Les gars, aujourd'hui, il faut que je vous parle de tout ceci. Il s'agit du sujet qui fait énormément de bruit en ce moment. Il s'agirait en fait d'une grosse chute potentielle du Bitcoin pour le 15 septembre, donc dans seulement 2 semaines. Les gars, il faut que je vous prépare pour tout ceci. Il faut que je vous explique ce qui est en train de se dérouler, car les choses ne sont peut-être pas telles qu'on pourrait le croire. Et je ne voudrais vraiment pas que vous preniez de mauvaises décisions en fonction de certaines personnes qui essayent vraiment de se moquer de vous. Donc si vous possédez la moindre crypto-monnaie, alors restez dans les parages, car vous allez vouloir bénéficier de toutes ces informations. Et j'ai même quelques autres indicateurs extrêmement intéressants que j'aimerais vous montrer. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Alors oui, vous l'avez sûrement entendu, je suis un peu malade, donc désolé pour ma voix enrouée. Mais ceci étant dit, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Premièrement, j'aurais déjà voulu couvrir une information extrêmement importante pour aujourd'hui si vous êtes un holder de crypto-monnaie. En fait, on ne pourra pas réaliser de vidéo demain et probablement pas le jour d'après non plus, du fait que Chris de la chaîne principale soit en déplacement. Donc voilà, on a vraiment énormément d'informations qu'il faut que je vous fasse parvenir aujourd'hui afin que vous soyez prêts également pour les quelques jours qui vont suivre. Ok, commençons par parler de tout ceci. Alors le Bitcoin, vous pouvez voir que, on dirait qu'il commence un peu à rechuter ici, mais pour le coup cette boîte orange est toujours un support bien trop fort pour le Bitcoin et ça fait vraiment plaisir à voir. Maintenant, si on saute en vitesse sur les marchés traditionnels de ce côté, et aussi d'ailleurs sur l'intervalle de 4 heures en fait, eh bien vous pouvez voir que les marchés traditionnels se sont pris un sacré montant de pression de vente ici successivement, en chutant toujours plus bas jusqu'à arriver en dessous de ce niveau de support. Donc même si oui, les marchés traditionnels sont en train de retomber, eh bien le Bitcoin est toujours lui en train de se faire supporter comme il le peut par cette boîte orange. C'est vraiment une montagne de support que les bears n'arrivent pas à percer ici, mais bien sûr si les marchés traditionnels continuent à chuter de la sorte, eh bien on va tout de même finir par craquer, je pense, mais tant que maintenant, et c'est d'ailleurs ce à quoi on s'attendait, eh bien ce niveau fait toujours un travail titanesque pour nous. Voilà donc quelque chose qui fait super plaisir à voir. Notre mur de briques est toujours intact et ça fait plaisir à voir. Maintenant, si on passe en vitesse sur notre intervalle journalier, comme vous le savez, on discutait un peu de cet énorme biseau descendant, et vous pouvez voir qu'en ce moment même, on a encore en fait tenté de dépasser le même niveau à plusieurs reprises sur le bord sans succès. On n'a pas encore été en mesure de rassembler assez d'élan pour ce faire. Donc peut-être que d'ici quelques jours maintenant, je dirais peut-être 4 ou 5 jours au total, alors là on pourra avoir une grosse résolution de ce pattern, que ce soit à la baisse ou à la hausse. Ce mouvement est en train de se préparer, donc vous voudrez vraiment vous préparer pour tenter de réagir dans la direction que prendra ce mouvement également lorsque ça arrivera. Ce genre de truc a tendance souvent à avoir une percée à la hausse, plus souvent que du contraire, rappelez-vous-en, et attention, ça pourrait très bien partir à la baisse, mais le plus souvent c'est dans une ascension qu'on voit ce genre de pattern partir, c'est ce qu'on appelle un billet haussier. Mais oui, c'est vrai que les marchés traditionnels n'ont pas l'air super en forme, et le Bitcoin est... lui pour le coup il tient pas mal le coup, mais pour combien de temps? Cette boîte orange est en train de sauver le Bitcoin en ce moment, et c'est pour ça qu'il nous faut rester super attentif à tous les niveaux de support que vous pouvez voir ici sur mon graphique, car il s'agit vraiment d'un support salvateur pour le moment, mais si jamais les marchés traditionnels continuent à chuter, alors comme je le disais, forcément ça risquerait de ne pas pouvoir tenir beaucoup plus longtemps. Donc voilà, surveillez les marchés traditionnels et on verra comment ça évolue. Sinon sur l'intervalle hebdo, n'oubliez pas non plus qu'on a le H-Ribbon en préparation avec son signal d'achat, et ce signal n'en fait jamais, durant toute l'histoire du Bitcoin, donner un mauvais indicateur. Donc oui, bien entendu, sur le plus court terme, on pourrait toujours rechuter quelque peu ici tout de même, ne vous y trompez pas, parce que, encore une fois, je vous le répète que ceci pourrait se dérouler encore durant quelques mois, on pourrait même toujours avoir une bonne décision de la part de cet indicateur, et ce, même si on remonte d'ici quelques semaines ou mois seulement. Donc voilà, juste le fait que le H-Ribbon se soit allumé ne veut pas tout dire, gardez ça en tête, et ce que je vous expliquais il y a quelques temps lorsqu'on a commencé à parler de cet indicateur, c'est le fait qu'il s'allume maintenant ne veut pas dire qu'on va forcément faire décoller le prix du Bitcoin dès maintenant, ça pourrait avoir un certain délai. Et oui, ça pourrait toujours nous prendre un certain moment, on pourrait encore latéraliser pendant un bon moment, il faut encore avant qu'on ne voit ce mouvement arriver, donc rappelez-vous de cela. Mais ok, maintenant parlons un petit peu de ceci. Alors, il s'agit en fait du même style de FUD qu'on a pu voir ici dernièrement avec les news sur les Bitcoins de Mt. Gox qui seront bientôt redistribués. Donc, cette lettre a été publiée et elle dit date du début le 15 septembre 2022 heure du Japon. On voit ici aussi la deadline du remboursement de base et si on fait gaffe qu'à la surface du document qu'on a ici, que vous ne voyez que le gros titre qui vous demande si vous êtes prêt pour le dump de Mt. Gox, forcément ça va commencer à répandre assez bien de panique sur les marchés et faire stresser les gens. Mais attention cependant, les choses sont différentes de ce qu'on va vous laisser croire et je vous disais déjà ça dernièrement, tout ça ne veut pas forcément dire qu'il compte renvoyer l'entièreté des à peu près 140 000 bitcoins au total en ce jour précis tout d'un coup, mais à la place ce que ceci veut dire, c'est que ça nous donne le jour de départ déterminant à partir de quand vous ne pourrez plus vendre votre réclamation. C'est tout différent. Si vous ne le saviez pas, les personnes qui ont perdu leur argent dans le hack de la plateforme Mt. Gox, elles étaient en mesure de vendre leur réclamation et elles pouvaient en récupérer déjà 50% ou quelque chose comme ceci. Je me souviens plus trop du chiffre exact, mais bref, c'est pas le sujet. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous pouvez revendre ce droit et c'est ce qui va s'arrêter en ce jour. Et oui, on comprend bien que le langage est assez compliqué si on essaie de décrypter ça pour vous, mais il présente tout de même pas mal de fausses informations.
Ok, on va un peu descendre pour voir ça ensemble. Premièrement, avec la partie surlignée ici, qui ne nous dit pas que les jetons seront en fait redistribués le 15 septembre. Regardez, la façon dont ça fonctionne plus précisément, c'est que Mt. Gox va en fait avoir besoin de détails de banque et va avoir besoin d'informations d'assurance de la part de milliers et de milliers de personnes. Ils vont devoir collecter tout ceci de la part de leurs créditeurs et ceci risque de leur prendre énormément de temps. Combien de temps? Des semaines, des mois, on n'en sait rien. Mais en tout cas, ce processus est lent et genre, la lettre qu'on voit ici, en fait, concerne seulement la vente des réclamations qui est possible. Ça n'a rien à voir avec la distribution telle qu'elle des bitcoins durant le 15 septembre et ce, même si pour le coup, on finira bien, rappelez-vous de ça, on finira bien par assister à la distribution de ce bitcoin à un certain moment, mais de toute façon, ça ne se fera pas tout d'un coup et ça risque d'être un processus extrêmement long comme Eric Wall le dit. Si jamais Eric Wall est un créditeur de Mt. Gox également, donc il obtient ce genre d'informations en tout premier, comparé à plein de personnes qui ne sont qu'en train de regarder les gros titres, qui relayent des fausses informations et qui créent la panique. Et évidemment, ne faites pas ça. Ce qui est donc, en fait, ce gars est un créditeur de la plateforme, donc je pense qu'on peut supposer qu'il obtient pas mal d'informations qui sont révélées au public. Vous voyez d'ailleurs juste ici les lettres qu'il a reçues à ce sujet de la part de Mt. Gox, encore plus de crédibilité. Donc voilà les gars, ne vous laissez pas avoir par le FUD, faites vos propres recherches car il tente vraiment de vous piéger. Ok, maintenant j'ai encore quelques nouvelles intéressantes desquelles on peut parler juste ici et que j'aimerais vous montrer. Ok, en gros ce que je voulais dire c'est que les taux de financement de l'Ethereum ont décliné jusqu'à leur point le plus bas qu'on ait vu depuis juin de 2021. Donc pas mal de personnes sont en train de spéculer sur le fait qu'on pourrait voir un énorme short squeeze arriver très bientôt. Maintenant tout ça est un petit peu difficile à voir, mais si vous regardez ici au fond à droite, eh bien vous avez ces petites barres rouges juste ici et c'est ceci que représente le taux de financement négatif. Les taux de financement est donc négatif pour l'Ethereum en ce moment et la courbe bleue représente, elle, le cours de l'Ethereum, vous l'aurez deviné. Et donc la dernière fois qu'on s'est retrouvé à ce genre de niveau, comme vous pouvez le voir, eh bien c'était en juillet de 2021 et en juillet donc de cette année-là, étant donné que le taux de financement était largement négatif. Et si jamais d'ailleurs, pourquoi est-ce que le taux de financement peut devenir négatif? Eh bien c'est ce qu'on a, en fait ça veut dire qu'on a davantage de personnes qui veulent shorter que prendre une position longue. En gros, si le taux de financement est négatif, ça veut dire que beaucoup de personnes sont en train de parier à la baisse. Et aussi, si le Bitcoin recommence à, si l'Ethereum, s'il recommençait à monter, alors ça pourrait nous mener à un énorme short squeeze. Par contre, encore une fois, si le prix du si le prix de l'Ethereum remonte dans une direction opposée à leur short ici, qu'il redécolle assez violemment, alors ça pourrait nous mener au fait que, toutes ces personnes devraient racheter leur position, et ceci nous mènerait à un énorme short squeeze. Comme sans doute, ceci ferait donc monter le prix de l'Ethereum une fois encore. Cette fois, je m'en suis souvenu, et c'est d'ailleurs ce que vous avez pu voir ici en juillet de 2021, un énorme short squeeze, l'Ethereum est remonté, et en gros là, pas mal de personnes spéculent sur le fait que l'Ethereum va rechuter après la fusion, et c'est pour ça que pas mal d'entre elles prennent position dans des shorts juste ici. Donc ouais, peut-être qu'ils vont avoir raison cette fois, peut-être qu'on va devoir passer par une petite chute après la fusion, ce serait pas négligeable, mais pas grave, mais de toute façon, c'est un endroit vraiment dangereux pour se trouver dans un trade avec tous ces montants de short qui prennent place en ce moment pour l'Ethereum, tout ceci pourrait donc exploser à la hausse relativement rapidement. Voilà donc quelque chose auquel il nous faut faire attention, et en plus, si maintenant vous vous rendez sur OKX et que vous regardez un peu les taux de financement, alors vous pourrez voir juste ici que, on se trouve à peu près à moins 0,1%, encore une preuve ici que les taux de financement sont en négatif pour notre Ethereum. Ok, maintenant parlons un petit peu de ce truc également, si vous le voulez bien. Il s'agit de quelque chose que je vous ai déjà montré récemment, et c'est vraiment important les gars, donc restez par ici et je vais vous montrer ce qui est le plus intéressant. Ok, ce que vous avez ici sur le fond, c'est ce qu'on appelle le, entre guillemets, le souffle du S&P 500, si je peux dire ça comme ça. En fait, ce que ça représente, c'est le pourcentage d'actions qui se trouve au-dessus de leur moyenne mobile de 50 jours, et c'est relativement simple en fait. Vous avez le S&P 500 ici représenté en blanc, et vous avez le prix du Bitcoin qui, lui, est représenté en jaune, plutôt orange, mais bref. Et encore une fois, donc vous avez notre indicateur du S&P ici sur le bas, qui représente le pourcentage d'actions qui sont au-dessus de leur moyenne mobile de 50 jours. Ce que vous voyez ici, c'est donc qu'à chaque fois qu'on est passé de, en dessous de ces niveaux inférieurs ici, donc en dessous de 10, et qu'on est remonté jusque 90, ça a toujours mené à une grosse montée du Bitcoin. Regardez ça. En 2009, on est monté, et juste à ce point, lorsqu'on a dépassé, qu'on est passé au-dessus, en fait, de 90, le Bitcoin a recommencé à grapper. Encore une fois ici, on est passé en dessous de 10 pour revenir à 90, et boum, on a redécollé immédiatement. Encore en dessous de 10, et on revient à 90, boum, encore une grosse course pour notre Bitcoin. C'est donc arrivé à plusieurs reprises. C'est non négligeable durant toute l'histoire, comme on peut le voir. Vous avez ici en 2016, encore la même chose d'ailleurs, on repasse du niveau 10 vers celui de 90, et hop, on a un gros rallye. Encore ici, une grosse montée de ce côté également, et devinez quoi, on vient tout juste de voir la même chose se produire une fois encore. Maintenant, est-ce que ce sera finalement l'occasion qui va tout changer et briser les règles? Regardez ça, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, après 6 fois, ça nous a toujours mené à un rallye de la part du Bitcoin. La 7e fois ne sera peut-être pas le cas, on garde ça en tête, on verra bien en temps et en heure, j'ai envie de vous dire, mais ici je vous fais juste parvenir ces informations les gars. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un indicateur qui a été extrêmement fiable par le passé, donc peut-être que ça pourrait être encore la même chose cette fois-ci également. Ok, finalement je voulais un peu vous parler de MicroStrategy et Michael Saylor, car en fait ils
sont en train d'être poursuivis à la hauteur de 25 millions de dollars pour fraude et taxes. Donc ouais, ce que j'espère, c'est que Michael sera en mesure de se sortir de cette situation et que, au fond, qu'ils ne doivent pas vendre le moindre bitcoin, c'est ce qui compte au final. Il est milliardaire, donc quand on y pense, 25 millions ne va certainement pas le déranger outre mesure, il s'en remettra en tout cas, mais quoi qu'il en soit, je dirais, il semblerait qu'il se fasse pas mal cibler ces derniers temps, selon moi. Il s'est énormément investi dans le bitcoin et il se fait détester de toutes ces personnes qui vont contre les cryptos, etc. Et également en fait dans la plus haute caste des gens qui ont du pouvoir, si je peux dire, et il ne doit pas être super apprécié. Il y a probablement des gens extrêmement influents qui voient Michael Saylor entre guillemets comme un ennemi, étant donné qu'il est pro-bitcoin et qu'ils ne le sont pas tous, qu'il est pour la décentralisation. Donc voilà, Michael Saylor est de notre côté, donc ça fait pas plaisir de voir ça, mais j'espère simplement qu'il va remporter ce procès et s'en sortir relativement indemne. En tout cas, on croise les doigts pour Michael, parce que lui, il est toujours de notre côté. Et s'il n'a en fait encore rien publié que ce soit à sujet, mais je suis confiant en le fait qu'il s'en remettra avec le temps, quoi qu'il arrive. Ok les gars, c'est tout ce que j'ai fait pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et moi je vous dis à la prochaine.